Hey, bonjour à tous, Francis Vigneault. Ce matin, il s'est passé quelque chose qui m'a rendu heureux et je voulais en faire prendre part. Moi, j'ai une collègue de travail elle étudie en travail social. Moi, c'est un domaine qui me passionne beaucoup. T'sais. Puis, étant passionné par ce domaine-là, c'est sûr que j'aime beaucoup dire que ce que je cherche me cherche. Puis aujourd'hui, c'est un bel exemple parce que, justement, on a la chance de partager tout plein de connaissances. Puis elle, étant dans le concret, en travail social, c'est-à-dire, elle a fait des stages dans son domaine. Après ça, elle a terminé sa technique. Alors pour moi, ça me permet de faire valider mes connaissances, mes lectures. Ça me permet de favoriser l'humilité en moi. Parce que faut que j'y laisse une place. Faut que je m'oublie là-dedans. Tu sais, c'est bien beau jaser, mais si ça reste que des mots, ça ne devient pas une harmonie, c'est-à-dire un chant, une danse, tu sais. S'il n'y a pas justement un flow énergétique, c'est sûr que la conversation n'aura pas le même impact. Puis moi, il y a comme objectif d'intégrer toujours plus mes expériences au quotidien, mes objectifs, mes relations avec les autres. Ça cadre tellement avec l'intégration que je me demande. Puis elle, hier, elle a vécu une situation plus difficile. Il y a eu une personne qui était chère pour elle, puis elle est décédée. Alors, ça également, ça a donné un beau partage, parce que elle, c'est une personne qui est gênée. C'est une personne qui ne sera pas toujours en mesure de vivre des deuils. Puis moi, ça, avec ma connexion, avec ma formation que j'ai faite en reconnexion avec moi-même, j'étais en mesure d'y dire, regarde, si tu as besoin de jaser, je peux t'écouter, puis je suis là. Puis ça lui a fait tellement du bien. Puis je me dis que si tout le monde font ce qui les anime et ce qui les habite à l'intérieur d'eux, si tout le monde prenne le temps de donner une parcelle d'amour, ça va faire que cette parcelle d'amour-là que chacun donne, ça va faire justement une avalanche d'amour. Ce qu'on donne, on reçoit. Ce qu'on cherche, nous cherche. Mais ce qu'on prend, à un moment donné, on doit le payer. Puis, c'est nous autres qui déterminent est-ce qu'on veut créer une avalanche d'amour ou est-ce qu'on veut créer une avalanche de colère, une avalanche d'aversion, d'addiction, de haine, tu sais, Puis ça peut arriver parfois, moi aussi, tu sais, je vis des deuils, puis parfois je suis dur avec moi-même. Mais le fait de parler avec des bonnes personnes, comme cette personne-là, tu sais, ça me permet de m'oublier. Ça peut arriver parfois que je crée une sorte d'avalanche dans le fond, de situations que je veux pas, tu sais.
de situations que je veux rejeter, que je veux pas affronter. Mais cette avalanche-là, je dois me préparer. Parce que quand elle va tomber, l'avalanche, ben si je me suis pas préparé, ben elle va me tomber dessus. Puis moi, je ne serai pas en mesure de m'en sortir. Tu sais, dans la vie, ce qu'on accumule, ben, on doit se préparer. Mais se préparer, c'est pas nécessairement que ça va arriver. C'est juste laisser une place, puis se conscientiser par rapport à la nouveauté, par rapport au choix qu'on a de créer soit une avalanche d'amour ou bien soit une avalanche de haine. Puis quand l'avalanche va tomber, ben, est-ce qu'on va être en mesure d'affronter l'avalanche? C'est-à-dire, est-ce qu'on va s'être préparé pour se mettre à l'abri? Ou est-ce qu'on va s'ostiner avec les autres pour dire « Ouais, c'est pas moi qui ai créé cette avalanche-là de haine. C'est pas à moi. Moi, je décide d'envoyer ça dans le cours du voisin. » Et l'avalanche, elle va nous ensevelir, puis on ne pourra pas s'en sortir. Pour favoriser ces relations-là, ben, avec les autres, et pour être dans la notion de ce qu'on cherche, nous cherche également, ben, il faut être en mesure de s'oublier. Il faut juste savourer les petits moments. Allez, on va se dire dans une prochaine vidéo. Salut!